Les samedis 6 et dimanche 7 avril ont eu lieu les Journées européennes des métiers d'art dans la commune déléguée de Berneval-le-Grand, mais également au musée d'histoire de la vie quotidienne de Saint-Martin-en-Campagne. Au programme de ces journées, une immersion du grand public dans le secteur des métiers d'art afin de valoriser l'empreinte de ces métiers comme une signature locale. Découverte en images de ce week-end convivial en compagnie d'artisans d'art qui ont pu présenter leur production artistique et qui nous ont aussi parlé de la conservation du patrimoine. Artiste polymériste, c'est-à-dire qu'en fait je travaille la pâte Fimou, donc c'est une sorte de pâte à modeler. On travaille jusqu'à ce qu'elle chauffe et on la modèle à la main. J'y travaille avec énormément de décors que je fais moi-même. Par exemple, ça c'est un exemple de décor. Mon univers est un peu fantastique, fantaisie. Donc je suis inspirée par tout ce qui est Brocéliande, les légendes, les dragons et puis tout ce qu'il y a dans ma tête. J'exerce cette activité depuis juillet 2014. J'ai eu un besoin de créer et je me suis tournée vers la pâte parce que j'avais besoin de contact, toucher. Et donc j'avais fait des petits tests. Et puis mes premières grandes figurines datent de 2014. Dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art, nous avons décidé de présenter les métiers de restauratrices publiques. Notre travail, c'est notamment de conserver et restaurer les pièces d'art. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est un tableau, il faut voir l'état de conservation du support, l'état de conservation de la peinture, du cadre, s'il a des trous, des déchirures, si le vernis il est très assombri, s'il faut l'enlever, s'il a des retouches, et faire toutes les opérations nécessaires pour que le tableau récupère son allure. Ça veut dire que quand il était fait, on enlevait toutes les altérations pour pouvoir les conserver à l'avenir, mais aussi de les mettre en état de présentation pour qu'esthétiquement soit agréable à la vue. Le musée a proposé de faire un atelier sur la dorure. Pourquoi la dorure? C'est une technique qu'on trouve depuis l'Antiquité. Elle a été toujours utilisée en substitution à la polychromie. On ne met pas de la peinture, on met de la dorure pour donner plus de catégories, plus de qualité à l'œuvre, à la pièce. Alors c'est une technique qui a été utilisée depuis l'Antiquité sur tous les supports que vous pouvez imaginer. Il est de la dorure sur des cuirs, sur des plâtres, sur des sculptures, sur des peintures et notamment sur les tableaux. À partir du Moyen-Âge, on commence, avant avec les retables, on commence à utiliser les encadrements dorés pour réaliser les tableaux. C'est une technique qui a évolué avec le temps. Actuellement, la plupart des cadres qu'on rencontre, c'est comme ça, ce sont des structures en bois qui sont dorées à la feuille d'or, mais après que tous les décors ils sont faits industriellement, on parle déjà avec le 18 et 19e siècle. Ce sont des décors en plâtre faits industriellement avec une technique de faux de dorure. Ça veut dire qu'ils n'utilisent pas une vraie feuille d'or de 24, 18 carats, et sinon des peintures dorées sur des décors faits en plâtre. Actuellement, on considère, après les critères de conservation, qu'on doit conserver la dorure originale et travailler uniquement sur la dorure avec des pigments métalliques ou avec des différents matériaux pour imiter la feuille d'or, mais en conservant l'original. À ce moment, j'ai l'atelier installé à la réserve du musée d'histoire de la vie quotidienne à Saint-Martin-en-Campagne.
Je fais de la sculpture depuis 30 ans. Donc j'ai démarré en fait comme ébéniste. Et j'ai eu la chance de rencontrer un professeur aux Beaux-Arts à Paris qui m'a dit si ça vous intéresse, je peux vous donner des cours pour préparer le concours. Et puis vous êtes pris à Paris. Et puis je suis allé à Paris, ça a démarré comme ça. J'ai commencé par le bois, après je suis passé à la pierre, au bronze, et je suis revenu au bois, mais d'une autre façon. Donc là, les pièces qui sont présentées là sont en fait des sculptures en bois qui sont faites pour être touchées. C'est pour ça qu'elles ne sont pas soclées, c'est qu'on peut les manipuler comme on veut, un petit peu comme des animaux domestiques qu'on caresse chez soi. Le bois qui est présenté là, c'est de l'orme, principalement. Tout ça, ça vient du même arbre, un arbre qui est tombé. Il y a aussi du roux, qui est un bois très blanc. Donc là, il a été peint en bleu parce que l'idée, c'était... Le thème était le grand bleu. Alors, il y a des sculptures qui ont été faites et bien réfléchies avant d'être créées, en rêvant la nuit, par exemple. Et puis, il y en a d'autres, c'est en taillant. Donc j'attaque un morceau de bois, je commence à tailler et il y a des choses qui viennent spontanément. Donc là par exemple si on regarde cette grosse bête là, il y a une petite maquette qui avait été faite avant terre. Donc je me suis inspiré de la maquette pour faire ce couillard là. Il y a d'autres pièces comme Étoc, pièce en bois là. Je l'ai faite en pensant à des rochers en Bretagne. J'ai fait un rêve une nuit sur Moby Dick. Et dans mon rêve, je me suis dit, une fois que mon rêve était terminé, je me suis dit quelle image, quelle sculpture je pourrais faire pour représenter Moby Dick. Donc j'ai fait une grosse pièce en bois avec une bouche énorme, en orme aussi. Et ça donne envie de passer le bras dans cette bouche qui est énorme. Voilà, l'idée d'une baleine. Donc l'inspiration, c'est des animaux, c'est des rochers, c'est des galets, c'est des petites cathédrales, des paysages, des sensations. Créé dans le but de promouvoir des savoir-faire ancestraux, réinventés aujourd'hui et maîtrisés par des professionnels de talent, les Journées européennes des métiers d'art ont permis à un large public de rencontrer des sculpteurs, des peintres, fileurs de laine, céramistes ou encore restaurateurs d'œuvres d'art qui ont pu prendre le temps d'expliquer lors de ce week-end leur métier et pour certains de transmettre leur passion.